Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Oh, c'est le dernier épisode de l'été, j'ai envie de sortir un petit mouchoir. Mais attention, ne panique pas, c'est le dernier de l'été, mais on fait juste une petite pause. Alors, pas de panique, je m'occupe de ton français même pendant mon absence. Premièrement, il y a le 8e livre du podcast qui vient de sortir sur Amazon. Les livres qui sont auto-publiés sur Amazon, en fait, ce sont les transcriptions des épisodes du podcast. Donc, il y a les épisodes solo, il y a aussi les épisodes avec les invités. Et ces livres, en fait, te permettent de faire un lien entre ce qu'on dit, donc ce que je dis moi dans les épisodes seuls et dans les interviews, de faire un lien avec la grammaire et l'orthographe et de t'aider aussi à continuer à pratiquer ton français en te déconnectant des écrans. Franchement, c'est une ressource extraordinaire. Elle ne me rendra pas riche, mais elle soutient quand même un petit peu financièrement ce podcast. Donc si t'aimes ce podcast et si tu veux le soutenir, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Amazon et à m'envoyer une photo des livres que tu as commandés parce que évidemment Amazon ne partage pas ce genre d'informations. Donc si tu as acheté un livre, malheureusement, je ne sais pas. Amazon ne me dit pas que tu as acheté un livre. C'est dommage, hein? Donc si tu as même acheté un livre avant, et que je ne t'ai pas dit merci, ce n'est pas par snobisme, c'est juste parce que je ne suis pas au courant. Donc envoie-moi un mail, envoie-moi une photo sur Instagram de toi avec ton livre et dire « Hey, j'ai acheté ton livre », ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, à partir de la semaine prochaine jusqu'à la mi-septembre environ, il n'y a pas de nouveaux épisodes, mais je vais planifier des rediffusions, notamment des épisodes que vous avez adorés. Donc ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser sans rien. Tous les jeudis, il y a quand même un petit rendez-vous et ça sera une très très bonne opportunité pour continuer à garder la routine. Donc ce n'est pas une pause en silence, on continue l'aventure. C'est juste qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes. Et donc, je vais partager avec toi les meilleurs épisodes. Et pour les membres du club, même chose, on continue. Je suis toujours sur Discord. Il y a toujours la newsletter aussi qui continue. Les meilleures conversations sur le podcast et sur la langue française sont dans le canal Discord. Donc, je reste disponible et présente, notamment pour les membres du club. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi je fais une pause. Bon, premièrement, pour recharger les batteries, parce que la création de contenu, garder le rythme, parfois, c'est un peu fatigant. Je l'avais déjà expliqué dans le 5e anniversaire du podcast. Il n'y a que 2 épisodes qui ont été publiés en retard. Donc, je suis assez stricte par rapport à mon rythme de publication. On peut croire que je suis un peu fofolle et tout ça, mais c'est assez militaire en fait dans mon organisation. Heureusement, il y a mon équipe qui est derrière avec Sarah, Chloé et Marie-Morgane qui suivent le rythme. Mais donc, c'est bien aussi pour nous de lever le pied. En plus, elles ont des familles, elles ont d'autres projets. Et puis, les vacances, il faut en profiter aussi des personnes qu'on aime. Donc, on recharge les batteries. On va faire aussi le point sur les prochains épisodes à venir, notamment les prochaines interviews. Il y en a des très très belles qui sont prévues. Il y a notamment Hugo de Inner French qui va arriver en septembre, il me semble. C'était une interview qui était très 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 chouette. Elle était super chouette aussi parce qu'il a gentiment accepté que les membres du club participent en direct à l'enregistrement. Donc les élèves de l'école ont pu lui poser des questions en direct. Donc ça, c'était vraiment super chouette. Et il y aura plus d'épisodes comme ça aussi. Donc en fait, les membres du club, si tu n'étais pas au courant, sont invités, quand l'invité m'y autorise, sont invités à participer aux enregistrements des épisodes. Et c'est trop chouette. Et c'est vraiment génial. Donc on va faire le point aussi sur les prochains épisodes, les contenus. Le podcast existe depuis 5 ans. Et comme je l'ai expliqué dans l'épisode des 5 ans, justement, le podcast change. J'ai changé aussi, ma manière d'enseigner aussi, mon public a changé aussi. Les personnes qui commençaient à apprendre le français il y a 5 ans, notamment avec ce podcast, ont maintenant un niveau plus avancé. Je préfère faire des contenus pour les niveaux intermédiaires et avancés aussi. Donc il y a ça aussi sur les choses sur lesquelles on va travailler. Et aujourd'hui, il y a plus de 250 épisodes. Alors je sais que certains d'entre vous ont écouté tous les épisodes. Et franchement, je suis très très admirative. Et il y a certains d'entre vous qui ont besoin ou d'écouter les épisodes qu'ils n'ont pas encore entendus, ou alors de faire une révision, parce que le cerveau adore oublier. Le cerveau adore mettre de côté les choses qu'on n'utilise pas assez régulièrement,
Et notamment pour les aspects de grammaire, il ne faut pas hésiter à faire une répétition, une révision pour que le cerveau se souvienne et se rappelle des choses hyper importantes dans la langue française. Et donc cette pause va vous permettre aussi de rattraper les contenus que vous n'avez pas eu le temps d'écouter et de réécouter ceux que vous ne maîtrisez pas encore et qui ont peut-être besoin et qui méritent une petite révision. En attendant la rentrée en septembre, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi pour continuer cette magnifique aventure avec ce podcast et j'ai besoin de plus de visibilité, notamment pour prétendre à inviter des personnes qui sont inaccessibles. Oui, Bradley Cooper est toujours en numéro 1. Je remercie d'ailleurs Kevin qui m'a envoyé quelques pistes. J'ai contacté les pistes, ils m'ont ghosté, mais je suis très tenace. Donc, est-ce qu'on peut manifester l'univers? Parce que là, je viens de fêter mes 40 ans. Et est-ce qu'on peut manifester l'univers ensemble pour que Bradley Cooper vienne dans ce podcast dans les 5 prochaines années? Pas à 50 ans, s'il vous plaît, 45. Allez, maximum 45 ans, ce serait cool. Dans les 5 prochaines années, on essaie de l'avoir dans le podcast. On connaît tous quelqu'un qui connaît Bradley, j'en suis certaine. Pour inviter Bradley, mais pas que Bradley, il y a aussi Jodie Foster que j'aimerais bien inviter. On peut rêver grand, n'est-ce pas? Il faut rêver grand. S'il vous plaît, rêvons grand. Il y a aussi Nathalie Portman qui parle français. Je prononce tous ces noms avec mon accent français, hein. Donc il faudrait pas que Monsieur Eric, qui un jour m'a dit que ma prononciation en anglaise était pas terrible, me renvoie un mail pour me dire It's Jodie Foster. En tout cas, j'aimerais pouvoir rendre ce podcast plus visible pour prétendre à avoir des personnes qui se disent inaccessibles. Et donc, toujours avec l'objectif d'inviter des personnes toujours hyper inspirantes pour votre français. Alors, comment faire pour m'aider à avoir plus de visibilité? Il y a plein de manières super simples qui demandent 2 secondes. La première, c'est de s'abonner à ce podcast sur la plateforme de podcast préférée. La mienne, c'est Spotify, mais toutes les plateformes de podcast existent et elles sont très bien. Elles fonctionnent. N'oublie pas de liker les épisodes. Je sais que sur Spotify, en tout cas, tu peux le faire. Tu peux liker les épisodes et tu peux même mettre un commentaire. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que les commentaires, en tout cas sur Spotify, je les lis. Je les lis et en plus, ça me fait vraiment tellement chaud au cœur et ça m'encourage. Alors après, attention, il y a commentaires et commentaires. Moi, je veux que du love. Tu le sais, je viens de fêter mes 40 ans. Là, je suis cadra. Et donc, dans cette quarantaine, moi, je ne veux que de la positivité. Je ne veux que de l'amour. Je ne veux que de l'amitié. Je veux que des choses chouettes, mignonnes, adorables, agréables, positives, chaleureuses. Je veux pas de négativité. Et alors ici, j'ai un petit message, notamment pour les professeurs de français langue étrangère. Récemment, il y a une professeure que je ne connais pas, peut-être qu'elle écoutera cet épisode, qui n'a jamais commenté quoi que ce soit ni sur mes réseaux sociaux, donc pas sur LinkedIn, sur Instagram, nulle part. J'ai eu le malheur, attention Yasmine, le malheur de faire une faute. J'ai dit un espace au lieu de une espace, je ne sais plus lequel j'ai dit, bref, on s'en fout. Et là, cette madame m'a laissé un commentaire pour me dire, on dit une espace au lieu de un espace, mais sinon, bon travail. Je ne veux pas ce type de commentaire. D'accord? Je travaille beaucoup trop dur que pour avoir un commentaire aussi nul. Et je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux que ce commentaire. Donc, plein de love, s'il vous plaît, de la positivité et pas de « Ah, t'as fait une faute et donc du coup, je vais prendre le temps de te faire un commentaire parce que t'as fait une faute. » Ça, c'est des bad vibes, typiquement professeur de français, typiquement français aussi. On ne veut pas de ça. Pas ici, s'il vous plaît, 40 ans, que des ondes positives. Donc, n'oubliez pas, on s'abonne sur la plateforme de podcast préférée, on like, on envoie de l'amour en commentaire, que ce soit sur les épisodes de podcast et sur les réseaux sociaux. Le podcast, ça m'arrange un peu mieux. Et on envoie plein d'amour. Je sais que si vous écoutez religieusement ces épisodes, ce podcast depuis 5 ans, vous avez de la love dans les poches, dans le cœur. Envoyez-la. C'est gratuit, ça demande 2 secondes et franchement, ça change tout. Et évidemment, pour partager de l'amour, n'oubliez pas, si vous êtes professeur de français, de partager avec vos élèves. Sauf celle qui m'a dit, attention, espace ou un espace, là, t'es pas obligé de l'envoyer à tes élèves, c'est pas grave. Mais les autres, ceux qui sont très sympas et qui aiment mon travail et qui le respectent, n'hésitez pas à partager ces épisodes avec vos élèves, avec vos amis, avec toutes les personnes qui apprennent le français et qui sont intéressées par les sujets de la langue française et aussi de la culture française. Parce que comme on dit en anglais, je sais pas s'il y a vraiment une
expression similaire en français qui pourrait être aussi bien. C'est sharing is caring en anglais. Partager, c'est aimer. Tu vois, ça sonne pas aussi bien. Ça aussi, c'est un truc particulier quand tu parles plusieurs langues. C'est que parfois, il y a des expressions qui existent dans une langue et qui n'existent pas dans l'autre et tu as envie de pouvoir le dire, par exemple, ici dans mon cas en français, et ça ne fonctionne pas, malheureusement. C'est la même chose avec l'expression en portugais fazer ok. Donc, les épisodes de septembre reviennent. J'ai envie de dire à la condition que tu m'envoies de la love. Mais non, parce qu'ils sont déjà prévus. Ils sont enregistrés et tout ça. Donc, je reviens quoi qu'il arrive. Mais je reviendrai encore plus boosté si tu m'aides à être beaucoup plus visible. Et donc, mi-septembre, les épisodes reviennent. Et une des premières interviews, donc c'est l'interview avec Hugo de Inner French. Rien que ça. Tu vois, je blague pas, hein. Quand je dis que je veux des personnes importantes et qui sont des acteurs vraiment super importants dans la langue française, je ne blague pas. Je prends mon travail très 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 au sérieux. Et donc j'en profite aussi pour t'annoncer et pour annoncer à toutes les personnes qui vont rejoindre les cours de mon école et aussi ceux qui sont déjà dans mon école. Ceux qui sont déjà dans mon école, normalement, ils ont déjà reçu l'information, mais je la répète. Le samedi 4 octobre, j'organise un événement à Paris uniquement pour mes élèves. Donc si vous êtes déjà élève, vous avez probablement reçu déjà mon email. Si ce n'est pas encore le cas ou que tu viens de t'inscrire, dis-le moi, je t'envoie le mail, l'information. Mais donc dans votre calendrier, le 4 octobre, on se voit à Paris pour une soirée de folie. Ça va être extraordinaire, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Stand-up, théâtre, oui je pense que c'est un des deux. Un stand-up ou un théâtre 100% en français avec un dîner, un apéro ou quelque chose avant-après. Le problème c'est que là, à l'heure où j'enregistre l'épisode, les calendriers pour octobre ne sont pas encore affichés pour les événements, mais à chaque fois je trouve quelque chose d'extraordinaire. C'est à Paris. Il y a tellement de choix à Paris. Le problème, c'est pas de trouver quelque chose. Le problème, c'est de choisir quelque chose. Il y a trop de choses. Donc, on va faire une sortie en français. Et puis, on va en profiter pour se rencontrer, boire un verre, papoter, rigoler, se prendre dans les bras, se faire des bisous, dire à quel point on est content d'avoir la langue française comme point commun qui nous a réunis ensemble. Voilà, le 4 octobre 2025. Et pour rejoindre ce magnifique événement, tu as plusieurs options, mais la plus facile qui est immédiate, c'est en rejoignant le club, donc lefrançaisavecYasmine.com/club. Je te souhaite d'excellentes vacances si tu pars en vacances, de profiter de cette petite pause pour faire une révision. Pause ne veut pas dire arrêt complet. Attention, je te vois venir en disant « Ah, ça y est, il n'y a plus d'épisode et donc moi, je vais rien faire du tout. » Non, l'apprentissage du français, c'est comme le sport. Tu peux ralentir, mais pas arrêter complètement. On dit toujours, les pauses, c'est pas toujours une bonne idée, notamment si tu as des objectifs en octobre de passer des DELF B2 et des choses comme ça. Je parle de ça parce que j'ai des élèves dans mes groupes qui veulent passer les DELF. Et donc là, je les regarde. Attention, hein, je vous vois venir, c'est pas une pause pour vous, c'est une pause uniquement pour le podcast. Donc n'hésitez pas à envoyer de l'amour, des choses positives, l'amitié, des cœurs, des petits emojis cadeaux, ce que vous voulez, que des choses positives. Pour cette année, pour mes 40 ans, je ne veux que des bonnes ondes. Merci infiniment, passez de belles vacances, bel été, et on se revoit en septembre. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!